Bonjour à tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce cours Zoom. Et aujourd'hui, nous allons faire les 8 précieux trésors. Alors, c'est un qigong très ancien qui date du XIIe siècle, qui a été mis au point par un général d'armée pour renforcer la santé de ses soldats. Donc, il a des effets bénéfiques sur tout le corps. Alors, avant de démarrer le Qigong, on va réveiller un petit peu le corps, c'est le matin. Alors, on prend appui dans une jambe, allez, et on va relâcher toute la jambe. Allez, détend, on peut bouger les bras aussi. Alors, on repose, on se stabilise bien. Et toute l'autre jambe. Voilà, on relâche tout ça. Poser. Tourner. Changer. Et l'autre. Changer. Main sur les genoux, on tourne. Inverser. Écarter, masser. Changer. Frotter le creux. On appuie, on plie et on remonte. Souffler. Remonter. Main sur au-dessus des genoux et on va plus bas. Dérouler le dos. Et un dernier. Écartez les pieds, largeur du bassin, chauffez les mains. Chauffez les reins. Et tournez. Et on revient au milieu, on relâche les bras. On s'installe confortablement. Un soupir de soulagement. Allez, on met l'attention dans une épaule, juste une d'un côté, et on monte juste cette épaule, et on la fait rouler vers l'arrière. Inspire, on monte. Expire, relâche. Inverser. Et puis on s'arrête. On prend un petit temps pour observer la différence entre les deux côtés. Et puis on met l'intention dans l'autre épaule, on équilibre, on fait la même chose. Inspire, on monte. Et relâche.
fois. Et inverser. Et relâche une dernière fois. Les épaules restent bien en bas. Et on laisse tomber la tête d'un côté et on tourne. Laissez bien la mâchoire détendue, les joues détendues, les yeux détendus. Et quand on est devant, on change de sens. Et quand on est devant, on revient et on retrouve le ciel. Et on se grandit, on tend les jambes, on baisse ses épaules. Un petit moment de calme. Et puis on ouvre les yeux et on relâche tout. On va masser chaque doigt en prenant avec l'autre main, hop, par exemple, le pouce, on pince et on jette. Et on fait 2 passages par doigt. Comme si vous essorriez un tube de dentifrice là pour amener tout au bout. Et en fait, au bout des doigts, c'est le changement de polarité des méridiens. Voilà, puis vous imaginez que vous enlevez le trop-plein, ce qui vous encombre, vous faites les 2 mains. Attention de ne pas avoir les épaules en l'air quand vous faites ça, relâchez bien les épaules. Voilà, tout ce qui nous encombre, on le donne à la terre, qui généreusement, elle le transformera. Ah. Voilà, puis après, une fois qu'on a fait ça, on serre les poings, on envoie jusqu'au bout des doigts. On croise les mains, on tourne les poignets dans l'autre sens. Et on fait des jolies vagues. Et dans l'autre sens. Ensuite, on secoue. Et soufflez par la bouche. Libérez-vous. Et on secoue tout. Et on tourne le buste. Allez, on relâche. Allez, on revient au milieu et on s'arrête doucement.
les mains. Et là, on pousse le ciel, on va plier un genou, s'étirer tout le corps comme un arc de l'autre côté. Et on revient au centre, étire, relâche, étire, relâche. Une dernière fois. Et on monte sur la pointe des pieds, on pousse le ciel très très haut, très très haut. Et on relâche tout. Et on pivote la taille. Et on accélère. Et on ralentit. Et on s'arrête doucement. Et on détend. Voilà, je crois qu'on est prêt pour attaquer donc ces 8 précieux trésors. Alors, ça s'appelle aussi les Baduan Jing en chinois. Ba, ça veut dire 8. Et puis après, brocart. Jing, c'est brocart, une pièce de soie. Donc, c'est quelque chose qui est, comme c'est très ancien, il y a eu plusieurs interprétations. Donc, vous pourrez les trouver dans des livres ou sur YouTube, expliqués de façon différente. Et je vais vous montrer, moi, la synthèse de toutes les façons que j'ai pu voir. Hein. Donc, le premier mouvement, c'est soutenir le ciel avec les mains pour régulariser donc l'énergie dans tout le corps et principalement, ça joue au niveau du méridien du triple réchauffeur, donc des 3 foyers. Hein. Alors, on a les pieds parallèles. On s'installe confortablement. On va prendre un petit temps justement où on va s'assurer que la posture est correcte, les pieds bien étalés au sol. On sent tous ses orteils, bord externe talon, genoux légèrement débloqués. Les plis de laine également détendus, le coccyx vers le bas, les épaules basses, un léger espace sous les aisselles pour bien laisser circuler l'énergie du cœur. La tête légère, le visage détendu. On détend bien les orbites, les yeux à l'intérieur des orbites. La bouche est doucement fermée, la langue délicatement posée derrière les incisives supérieures. Du coup, on sent les oreilles, la peau du crâne. Et le sourire du cœur se dessine sur votre doux visage détendu. Sous vos pieds, des racines stables poussent dans la terre. Et au-dessus de votre tête, le fil de soie invisible là qui sort de votre maison pour aller rejoindre une étoile. La respiration calme, tranquille, qui remplit le ventre à l'inspire et qui le vide à l'expire. On est juste présent, ici et maintenant, à 100%. Et maintenant, nous allons aller soutenir le ciel. On croise nos mains.
on croise nos doigts, on va monter devant la poitrine, on retourne les paumes vers le ciel et on continue de monter et on va regarder nos mains là-haut qui poussent le ciel et on se grandit. Et quand on est arrivé là-haut, hop, les doigts se décroisent, les bras redescendent sur les côtés. On met bien l'intention dans les épaules, les coudes, les poignets, les doigts et on descend dans ses appuis en même temps. Donc on recommence. Là, c'est l'inspire jusqu'à ce qu'on arrive au ciel, on pousse. Et à l'expire, la tête revient de face, le regard horizontal et les bras descendent sur tout l'expire. Et on descend dans les appuis. On monte. Et là, on se grandit. On soutient le ciel. Et expire. En même temps, le regard redevient horizontal et les bras descendent. Est-ce que ça va pour ce mouvement? Vous me faites ça si c'est OK pour tout le monde? Alors, c'est bon. On le fait ensemble 6 fois de suite. C'est parti. Et vous allez à votre rythme. Hein, si on n'est pas toutes ensemble, ce n'est pas grave. Suivez votre respiration qui, au fur et à mesure, va se ralentir. Une dernière fois. Allez, un petit temps d'accueil. Donc, on ouvre et on vient superposer nos mains sur le tantien. Petit temps d'accueil, d'intégration pour le corps, 3 respirations. Et puis on sépare les mains et on ouvre les yeux. Alors, la suite, le second mouvement, c'est tendre l'arc et tirer à l'arc. Alors, il va y avoir des formes de mains particulières. Hein. Donc, là, et on va fermer les 2 phalanges. Hein. Alors ça, c'est la main qui va tirer la corde de l'arc. Et l'autre, c'est le même principe, c'est les 2 phalanges des 3 doigts, mais l'index et le pouce restent tendus. Hein. Donc, de profil. Voilà. Hein. Alors, attention, Radia, il faut que ça reste bien collé. Tu vois, hop. Voilà. Et il ne faut pas que ça pendouille comme ça. Hein. Voilà. Hein, donc, il y en a une. Alors, il y en a une où c'est
les 4 doigts qui sont fermés et l'autre main, il y aura l'index qui sera… voilà, très bien, Véronique. Donc, on peut faire ça et ça. Ça, c'est juste un petit exercice de coordination, ça. Hop, et hop. Et, oui, voilà. Vous pourrez vous entraîner à faire ça. Très bien. Alors, notre archer, pour être stable, il va avoir la position du cavalier. Donc, la position du cavalier, c'est avec les pieds parallèles, donc un écartement assez conséquent, les genoux au-dessus des orteils. Hein, donc, on peut, là, les jambes sont tendues, mais quand on plie les genoux, il faut faire comme si on voulait s'asseoir, hein, bien détendre là. De toute façon, dans la posture, on est obligé de… Et le bassin, voilà, il faut que ça puisse bouger. Ensuite, on va croiser nos bras. Donc, vous pouvez faire en miroir. Hein. Je ne vais pas parler de droite ni de gauche. Le principal étant de le faire une fois de chaque côté. Donc, on croise nos bras. Et le bras qui est à l'extérieur, c'est le bras qui va devenir le viseur. Donc, en descendant, on va viser avec la forme de main que l'on vient de voir, et l'autre bras va tirer la corde. Le coude bien sur le côté, hein, il ne va pas aller derrière comme ça. Voilà. Et ensuite, on va remonter en relâchant, et c'est la main qui dit tenez la corde qui va être à l'extérieur parce que c'est elle qui va devenir le viseur, de cette façon. Et on descend, et là on étire bien tout le corps. Et on relâche. Alors pour l'instant, on le fait sans déplacer les pieds, hein, mais après on peut le faire en déplaçant les pieds. On tire. Et là, on expire en tirant. Hein, parce que si vous inspirez en faisant l'effort, ça va gonfler le ventre et ça va appuyer sur le périnée, ce qui n'est pas bon du tout pour le périnée. Donc quand on tire, on expire. Et quand on remonte, on inspire, en fait, on relâche. Expire de l'autre côté. Et relâche. Expire et on tire. Et relâche, on remonte. Expire. Allez, encore une fois, de chaque côté. Et on remonte. On passe le poids du corps dans la jambe droite et on rapproche son pied gauche qu'on avait séparé. Alors, est-ce que ça va pour la coordination des doigts, des mains? Ah oui, non, ça ne marche pas. Bon, ben c'est pas grave. Hein. Comme quoi, les vieux mouvements, hein, c'est bien de les revoir. Et oui, c'est… Alors, on va essayer de le faire avec le déplacement. Hein. Même chose sur la base. Et on va écarter son pied gauche, croiser nos mains. Donc, main gauche, comme on a écarté le pied gauche, c'est la main gauche pour moi. Hein. Si vous faites en miroir, c'est peut-être pas la même chose. Et on tire. Toujours en expirant.
Et là, en fait, on a le regard, oui, bien sûr, je ne l'avais pas précisé, mais vous l'aviez remarqué, hein, le regard, il est là où on vise, hein, l'aigle, c'est tiré sur l'aigle. Hein. Et une fois qu'on a bien tiré sur l'aigle, hop, le regard, il revient de l'autre côté, on change le poids, on ramène la jambe et on croise avec l'autre main à l'extérieur. Et on fait la même chose, donc, hop, et on expire. On ramène la jambe qu'on avait écartée et on va de l'autre côté. Dernière fois de chaque côté. Est-ce que ça va? Voilà. Voilà. Ah, tout le monde a disparu. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Bon, alors donc, tirer à l'arc, c'est un très bon exercice pour fortifier les poumons et aussi, vous l'avez vu, hein, le bas du corps. L'exercice suivant, c'est pour harmoniser l'énergie de la rate et de l'estomac. Hein. Donc, l'énergie de la rate, elle monte, hein, elle est chargée de faire circuler l'énergie transformée après la digestion, et l'énergie de l'estomac, lui, il descend. Hein. C'est ce qu'on met là, il faut que ça descende. Donc, il y a un bon équilibre entre ces deux mouvements, entre ces deux organes. Alors, pied parallèle, donc harmonie, rate estomac. Donc, il va y avoir une main qui pousse le ciel et l'autre qui soutient la terre. Hein, une énergie qui monte pendant que l'autre descend. Donc, on arrondit nos bras, nos mains devant le ventre. On va monter jusqu'à l'estomac. Et il y a une main qui va se retourner vers la terre pendant que l'autre continue de monter. Et là, elle spirale pour soutenir le ciel. Quand elle arrive en haut, les doigts sont sur le côté. Et la main du bas, les doigts sont vers devant. Et on va relâcher, hein, avec l'épaule et cette main va redescendre. Et on recommence. Là, ça monte jusqu'à l'estomac. Une main qui monte, une main qui descend, une qui pousse le ciel, l'autre qui pousse la terre. Attention que la main qui pousse le ciel, l'épaule ne soit pas montée et que celle qui pousse la terre, les selles soient ouvertes. Et on redescend. Donc, on monte jusqu'à l'estomac. Ça se sépare, une qui monte, l'autre qui descend. Pouce en haut, pouce en bas. Et relâche. Donc, inspire jusqu'à ce qu'on pousse. Quand on a fini l'extension, elle inspire, hop, on redescend, on expire. Et on redescend toujours un petit peu dans ses appuis.
Hein. Ce n'est pas que les bras qui travaillent, on sait que c'est tout le corps en harmonie avec la terre et le ciel. Allez, c'est parti. Maintenant, tout le monde a bien compris l'exercice. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, c'est bon. C'est bien. Je vois qu'il y en a qui se déshabillent, ça chauffe. Allez, c'est parti alors. On fait 6 fois en tout. Allez, ensemble. Relâche. Et une dernière fois de chaque côté. Et on ouvre, on rassemble un petit temps d'accueil et d'intégration. Allez, on sépare les mains, on ouvre les yeux et on relâche. Alors, l'exercice suivant, c'est regarder en arrière pour chasser les maladies qui seraient dues aux excès d'émotion. Hein. Donc, voilà, c'est... Alors, on va avoir les formes de main, non, ça va être très simple en fait. On va jeter un coup d'œil, c'est regarder en arrière hein, pour que ces vieilles tensions se dispersent. Donc, l'idée, c'est le pouce. Vous vous rappelez, c'est quel méridien qui arrive au pouce? Le poumon, oui, très bien. Et le petit doigt, le cœur. Hein, et celle ouverte, méridien du cœur, démarrage du cœur. Hein, l'énergie circule bien quand c'est ouvert. Et ça va jusqu'au petit doigt.
Alors, l'idée, c'est que dans cette posture-là, on va ouvrir, on met l'intention dans pouce et petit doigt, et on va ouvrir comme ça, jusque derrière, et relâcher au niveau du haut du corps. Donc, c'est ouvrir, bien sortir la poitrine, et on relâche. Donc là, j'inspire, j'ouvre bien la poitrine, mes omoplates se rapprochent, expire, je relâche. Donc, bien l'intention, pouce petit doigt, comme si vraiment le petit doigt, il voulait aller voir derrière lui aussi. Et on revient. Alors, on va garder ce mouvement bien symétrique des deux côtés. Hein, et comme le mouvement s'appelle regarder en arrière, on va en même temps tourner la tête sur un inspire. Donc, hop, je fais le même mouvement et en même temps, j'envoie mes yeux. Alors, ma tête tourne, le regard est horizontal et pensez bien à envoyer vos yeux loin derrière, sans pencher la tête. Hein, Véro, je vois que ta tête, elle penche. Hein, le sommet du crâne, là, il ne bouge pas. Vous avez votre fil là-haut et si vous regardez derrière en penchant la tête, vous perdez votre connexion là-haut. Donc, on se reste bien connecté là-haut. Voilà, c'est ça. Et quand on envoie les yeux loin derrière et on revient. Donc, ça fait en même temps un très bon exercice de travail pour les yeux. Et le meilleur moyen de ne pas perdre son fil là-haut, c'est que les yeux, ils suivent une ligne horizontale. Vous imaginez une ligne horizontale sur votre mur, là, ce qui vous entoure, et vous regardez toujours au même niveau. Hein. Alors, on y va. Vous avez tout compris? Est-ce que ça va? Ah, il est très simple celui-là, il faut penser à faire tout bien en même temps. Allez, donc, c'est parti. Inspire, on ouvre, on regarde derrière. Expire, on revient, on relâche. L'autre côté. Inspire, on ouvre, on regarde derrière. Expire, on revient. Allez, on fait encore 5 fois de chaque côté. Dernière fois de chaque côté. Et on rassemble.
Sourire du cœur, le corps est content. Sourire à toutes les cellules qui nous composent. Et on sépare les mains, on ouvre les yeux, on relâche. Alors, le suivant. Branler la tête, remuer la queue, c'est très poétique. Pour fortifier donc les reins. Alors, on va prendre la position du cavalier, encore. On va mettre nos mains au-dessus de nos genoux. Voilà, ça doit être confortable comme position là. Les bras sont tendus. Posés sur les genoux. Voyons. Allez-y que je vous vois. Non, je vois rien du tout, mais c'est pas grave. Les mains, il ne faut pas qu'elles bloquent l'articulation des genoux. Hein. Ce n'est pas sur les genoux, c'est au-dessus. Hein. Sur les cuisses, en fait. Ok. Donc, quand on est dans cette posture-là, alors le but, c'est de faire monter l'eau des reins et de faire descendre le feu du cœur pour qu'il y ait une bonne harmonie entre le haut et le bas, l'eau, le feu, les reins et le cœur, le noir et le rouge. Quand on est là, on peut mettre une épaule en avant, mais en même temps, on étire justement toute cette partie-là. Est-ce que vous sentez ça? Sans bouger les jambes. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire ça de l'autre côté? Voilà. Donc, quand l'épaule est en avant, vous regardez au-dessus de l'épaule qui est en avant pour terminer l'étirement et regarder son pied. Allez-y voir de l'autre côté. Alors, Radia, regarde au-dessus de l'épaule. Vas-y. Mets ton épaule devant et regarde. Voilà. Regarde au-dessus de cette épaule qui est devant. Regarde l'autre pied. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, Véro, c'est ça. L'autre Véro, elle ne peut pas le faire. Ouais. Alors, Marie qui vient de nous retrouver. Donc, position du cavalier, les mains au-dessus des genoux, les bras tendus. Et si on met une épaule en avant au milieu, voilà, les bras étant tendus, ça étire tout là. Et on regarde au-dessus de l'épaule. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire ça de l'autre côté? Voilà, sans bouger les jambes. Alors, le mouvement, en fait, il va falloir, ça c'est juste pour faire monter l'eau des reins, et pour faire descendre le feu du cœur, nous allons faire un cercle en bas avec la tête en bas. Donc, je vais me tourner vers une jambe, je vous le fais une fois, descendre, remonter de l'autre côté sur l'autre jambe, et c'est là que hop, je regarde au-dessus de mon épaule et que j'étire bien. Quand j'ai étiré, hop, ma tête revient là et je redescends, j'expire et j'étire de l'autre côté. Je redescends, j'expire et j'étire de l'autre côté. Et quand j'aurai terminé, quand je suis au centre, hop, je m'assois et je déroule. Quand je suis au milieu, je remonte et je ferme mes pieds. Et je reviens. Alors, allez-y, que je vous vois. Donc, ça ne doit pas faire mal au dos, hein, normalement. Puisque là, le dos, si je vous le fais de profil, hein, là, vous voyez, mon dos, il est droit. Et quand je pars là, mon dos, il reste plat. Hein. Et c'est mes plis de laine qui sont relâchés. Quand je suis là, hop, j'étire, expire, et j'étire. Allez-y.
Alors, Marie, c'est pas tout à fait ça. Hein. Tu n'étais pas là au début. Ouais, celui-là, c'est vrai qu'il est quand même difficile à faire par Zoom. Les corrections, c'est quand même plus facile en direct. Hein. Allez, ben, je vais le faire avec vous. Euh, oui, j'en vois qui soupirent, mais ah, c'est... Allez, je vais le faire avec vous. On va le faire juste, allez, 3 fois de chaque côté. Allez, on prend la position. Très bien. Donc, on pivote le buste sur le côté d'une jambe et on descend avec le dos plat. Quand on est en bas, on souffle, on fait le demi-tour jusqu'à l'autre jambe et là, on se redresse. Il y a donc une épaule devant et on regarde au-dessus de cette épaule. On inspire et on repart de là où on est arrivé. On fait son demi-cercle en bas, étire, regarde au-dessus de l'épaule. Expire, descend, fais descendre le feu du cœur. Inspire, étire sans bouger les jambes. Hein. Et on redescend. Expire. Inspire, étire. Expire, descend. Et la dernière fois. Donc, quand on sera au milieu, hop, on s'assoit et on remonte. Et on ferme. Allez, un peu lâché. Alors, le sixième. Le sixième, oui, c'est pour les reins et le dos. Alors, je vous le montre une fois, de profil. Ça va faire, les pieds sont joints sur celui-là. Regardez-le là une fois. Vu? Alors, donc les pieds joints, les paumes vers la terre, on va inspirer, partir vers l'arrière. Donc ça ouvre. Et quand on revient, expire, ça se relâche tout seul. Et on continue le mouvement en inspirant, on monte les bras jusqu'en haut et là, on étire jusqu'à la fin de l'inspire. Expire, on descend, jambes tendues, le dos plat, jusqu'où on peut. Quand on ne peut plus, mettons, je suis là, je ne peux plus, hop, je plie mes genoux, je continue d'expirer et j'arrondis mon dos pour aller avec mes petits doigts attraper mes orteils. Moi, je suis pieds nus, c'est quand même plus facile. Donc, on met un doigt sous chaque orteil et là, on va lever la tête et tendre les fesses vers le ciel. Essayez de creuser le dos. Voilà, ça c'est l'inspire. Et puis on relâche la tête, on relâche l'extension des orteils avec les doigts. Et on déroule le dos, les genoux fléchis. Et on remonte sa colonne progressivement sans monter les épaules. Et on retrouve le ciel avec joie et bonheur. Et on recommence. Donc, inspire, expire. Inspire jusqu'au ciel. Expire. Dos plat. On continue d'expirer, on plie les genoux, on attrape ses orteils. Inspire, on lève la tête. On lève les fesses vers le ciel.
Expire, on relâche la tête. Et inspire en remontant, on pousse le sol avec ses pieds et on sent comme la sève qui monte dans la fougère, dans la forêt, qui se déplie. Allez, encore une fois. Dos plat. Continue de descendre, plie les genoux, attrape les orteils. Étire, lève la tête, lève les fesses au ciel, creuse les reins. Relâche. Et remonte en poussant la terre. Allez, une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Inspire, continue de monter jusqu'en haut. Expire, descends dos plat, jambes tendues. Et relâche les genoux, attrape les orteils. Étire, lève la tête, lève les fesses. Relâche et remonte. On étend. Allez, il ne reste plus que quelques minutes. Donc, le 7e, position du cavalier. Alors là, c'est vraiment un exercice excellent pour le foie, hein, pour la colère, si vous avez des colères ou des rancœurs contre quelqu'un, quelque chose. Hein, si on a mal au dos, on peut le faire assis, hein, et en profiter pour vider physiquement en soufflant par la bouche. Donc, point martial, on ferme les 4 doigts, on pose le pouce sur les deuxièmes phalanges, hein, pas le pouce qui dépasse, hein, parce que si on frappait vraiment avec un pouce qui dépasse, on se casserait les os du poignet. Voilà, donc on a les points comme ça. Et l'œil, là où il y a le trou du pouce, on appelle ça l'œil du poing. Donc l'œil du poing, il est à l'extérieur. Vous le mettez en haut de vos hanches. Pas trop haut pour ne pas monter les épaules, au niveau des hanches. Et là, on prend aussi la position du cavalier. On s'assoit bien sur son cheval, les genoux écartés, on est stable, bien suspendu au ciel. Et il s'appelle aussi faire les yeux furieux, parce que quand on est en colère, en général, les yeux sont furieux. Donc, on va sortir son poing de cette façon. Et l'œil du poing, du coup, il change. Hein. De l'extérieur, c'est comme une vrille. Ça va tourner pour venir frapper avec cette partie-là. Et on va le rentrer. Et l'autre. Et on le rentre. L'autre. Et on le rentre. Alors, on peut faire cet exercice avec les yeux furieux quand le poing sort. Donc, expire quand le poing sort. Yeux furieux. On relâche les yeux, on relâche la tension quand on ramène. Si vraiment on est très en colère, qu'on a beaucoup de choses à évacuer, on peut le faire en soufflant par la bouche. Et le faire plus dynamique. Et on fait vraiment les yeux furieux en même temps. Vous pouvez visualiser justement la chose qui vous ennuie là devant vous et on peut aussi le faire en accéléré. Et quand on a terminé, on rassemble les 2 poings, on monte. Alors, les poings montent, le corps descend. Là-haut, on ouvre les mains et on remonte le corps quand les mains descendent. Et on est apaisé, toute la colère s'est envolée. Et on lâche
Et pour terminer, le mouvement qui chasse les 100 maladies. Autrement dit, ça soigne tout. Voilà, en prévention. Hein, en prévention. Donc, les pieds sont joints, on va travailler l'équilibre. Là, les paumes vers la terre et on va appuyer sur la terre, monter sur la pointe des pieds. Et ça va être l'expire pendant qu'on pousse. Donc, du coup, le ventre, comme on expire, hein, on va imaginer que le nombril il va toucher la colonne vertébrale, on contracte les fessiers, ce qui va être très bien pour la musculature, mais également pour l'équilibre. Et quand on va relâcher, on relâche les poignets et on ne pose pas ses talons. Hein. Donc, relâchez bien au départ, hein, parce que quelquefois, quand on fait cet exercice, il peut y arriver qu'on ait des crampes dans les mollets. Allez, on va monter comme ça 8 fois. Donc, attention, quand on redescend, on relâche bien les poignets, mais on ne pose pas les talons. Hein, une fois qu'on a commencé, ça monte, ça descend sans poser. Allez, c'est parti. Donc, on expire. Relâche sans poser les talons. La dernière fois. Et la dernière fois, on laissera tomber tout d'un coup. Ah, on le fait 3 fois ça. On monte sans les poignets. Et on peut tout relâcher. Voilà, on a dépassé un petit peu le temps, mais comme on avait commencé en retard, on a eu le temps de les voir tous. Alors, on va fermer la séance. Paume vers l'extérieur, inspire. Et toute cette belle énergie de la nature, on la fait couler sur soi. Touche pour le corps à l'extérieur. Inspire. Belle lumière céleste, douche interne pour les organes et les viscères. Inspire. La pensée pour qui on veut. Et la dernière, pour la paix sur terre et dans les cœurs. Et je vous remercie pour votre participation et bonne pratique.